Certaines âmes viennent rêver le monde, d'autres viennent le ressentir. Mais il existe des êtres dont la mission est encore différente. Des âmes venues construire des fondations invisibles, créer du solide dans un monde en chaos, canaliser le spirituel dans la matière. Je veux parler de tous les travailleurs de lumière qui travaillent avec les énergies et qui sont de chemin de vie 4, qui portent une vibration rare, celle des bâtisseurs sacrés. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont longtemps cru qu'ils étaient trop sérieux, trop rigides ou pas assez spirituels. Et si ta stabilité était précisément ton pouvoir? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le code secret du chemin de vie 4. Alors bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Céline, je suis médium, je suis numérologue et moi j'accompagne tous les travailleurs de lumière qui travaillent avec les énergies justement à être alignés, à être en confiance, à libérer leurs blocages pour qu'ils puissent mener à bien leur mission d'âme. Alors aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons voir ensemble le chemin de vie 4. Et si je fais ces épisodes de podcast tous les vendredis. Tous les vendredis, tu peux trouver un épisode de podcast en lien avec la numérologie et les chemins de vie. Pourquoi ? Parce que moi, il me paraît essentiel que tu comprennes véritablement qui tu es à travers ton chemin de vie, à travers ta mission de vie. Et la numérologie est un superbe outil pour t'aider à comprendre véritablement quelle est ta mission, comment tu te comportes, ce qu'il faut que tu travailles, quelles sont tes forces, tes défis, bref, tes blocages. Ok ? Et c'est d'ailleurs ce que je propose lors de mon accompagnement Lumière Divine Incarnée. On va voir en profondeur véritablement quelle est ta mission, qui es-tu en tant que thérapeute, comment tu es, comment tu travailles tes énergies, comment fonctionne ton énergie de guérison, bref, etc. Ok ? Alors, si tu ne connais pas ton chemin de vie, pas de souci. Dans le descriptif, sous la vidéo, je t'ai mis le calcul. Ok ? Mais sache que cet épisode n'est pas seulement que pour les thérapeutes qui ont un chemin de vie 4. Il est pour tous les thérapeutes qui travaillent avec les énergies. Parce que quoi qu'il arrive, tous les nombres de 1 à 9 sont à l'intérieur de nous. Ils vibrent en nous. Ils ont une énergie et à l'intérieur de nous, toute leur énergie est là. Ça peut être une énergie de blocage, ça peut être une énergie de force, une énergie de défi, d'apprentissage. Mais quoi qu'il arrive, tu as un 4 quelque part. Ok ? Donc je t'invite fortement à écouter chaque épisode que je te propose tous les vendredis à partir de 6h du matin sur ma chaîne pour découvrir au fur et à mesure les chemins de vie. Ok ? Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Allez, c'est parti, on va explorer le code sacré du 4. Alors le 4, c'est la vibration de la structure, de l'ancrage, de la construction, de la stabilité. Voilà pourquoi je te dis que nous avons tous un 4 à l'intérieur de nous parce que nous avons besoin forcément de cette stabilité et de cet ancrage. Si tu écoutes mes épisodes de podcast, je pense que tu as dû le comprendre. Je le répète assez souvent. Donc dans la symbolique sacrée, le 4 représente les 4 éléments, les 4 directions, les fondations du monde matériel. Le 4 est une énergie de manifestation. Mais chez les thérapeutes et les énergéticiens, cette vibration devient encore plus profonde. Parce que le 4 ne vient pas seulement ressentir l'énergie, il vient lui donner une forme. Alors si tu es de chemin de vie 4, tu as probablement toujours ressenti un besoin profond de sécurité intérieure. Très tôt, tu as développé le sens des responsabilités, le besoin de comprendre, une grande loyauté, une capacité à tenir même quand tout s'effondre. Là où d'autres vont s'éparpiller, toi, tu structures. Là où d'autres rêvent, toi,
tu construis. Et même dans ta spiritualité, tu as besoin de concret. Tu ne veux pas seulement croire, tu veux ressentir des résultats réels. Parce que le 4 est un alchimiste de la matière. Mais forcément, derrière cette force, eh bien le chemin de vie 4 porte souvent une immense fatigue intérieure. Beaucoup de 4 ont grandi avec l'impression qu'ils devaient être forts, qu'ils devaient gérer, assumer, contrôler, porter les autres. Et très tôt, tu as appris que la sécurité dépendait de toi. Alors tu as construit des murs, des routines, des protections, des mécanismes de contrôle. Parce qu'au fond, le 4 a peur du chaos. Et pourtant, la vie viendra souvent lui apprendre une leçon essentielle. On ne peut pas tout contrôler. Je répète, on ne peut pas tout contrôler. Le véritable ancrage ne naît pas du contrôle, il naît de la confiance. Chez un thérapeute qui travaille les énergies, le 4 possède une fréquence extrêmement puissante. Tu es un stabilisateur énergétique. Ta présence rassure, elle sécurise, elle ramène les âmes dans leur corps. Tes soins permettent souvent l'ancrage profond, la reconstruction énergétique, la guérison du système nerveux, la remise en ordre vibratoire, la sécurisation émotionnelle. Tu es souvent attiré par des soins énergétiques structurés, des protocoles précis, des thérapies corporelles, des pratiques d'ancrage, mais aussi par rapport à un travail sur les lignées familiales, les soins de purification énergétique. Ta médecine est une médecine de solidité. Tu ne viens pas faire rêver les gens, tu viens les aider à tenir debout. Mais lorsque le 4 est désaligné, il peut devenir rigide, hyper contrôlant, fermé émotionnellement, obsessionnel, épuisé par l'excès de responsabilité. Et beaucoup d'énergéticiens 4 tombent dans le piège du « je dois tout porter ». Alors ils donnent sans relâche, ils travaillent sans s'arrêter, ils oublient leur propre corps. Et parfois, ils finissent par confondre valeur personnelle et productivité. Mais votre âme ne vous a jamais demandé de devenir une machine. Elle vous a demandé de devenir un pilier vivant. Et en même temps que je dis ça, on me montre un homme qui porte une énorme pierre, c'est un énorme rocher, et qui gravit une montagne, et qui a l'air fatigué. Donc attention à ça. Quoi qu'il arrive, la mission du 4 est magnifique. D'ailleurs, toutes les missions sont magnifiques. Mais là, je parle du 4, donc je dis que cette mission est magnifique, forcément. Tu es venu créer des bases solides pour les autres, et ça, waouh, ça c'est puissant. Tu es là pour structurer le chaos, pour stabiliser les énergies, pour construire des espaces sécurisants, pour ramener le sacré dans la matière. Et Dieu sait que c'est important. Et pour montrer qu'on peut être spirituel et ancré. Waouh! Le monde spirituel a besoin du 4 parce qu'il manque souvent d'incarnation. Tu es venu rappeler que la lumière a besoin de racines pour durer. Alors quels sont les signes qui te montrent que tu es aligné? Un énergéticien 4 est aligné lorsqu'il pose des limites saines, lorsqu'il respecte son rythme, lorsqu'il ne cherche plus à tout contrôler, mais également lorsqu'il crée des structures utiles et durables, et quand il inspire confiance naturellement.
Et surtout, il comprend enfin qu'il a le droit de se reposer. Parce qu'un pilier qui ne se régénère jamais finit toujours par se fissurer. Je vais te poser 4 questions qui pour moi sont essentielles si tu es de chemin de vie 4, de te poser pour que tu puisses voir là où c'est déséquilibré chez toi et pour réajuster ce déséquilibre. Première question. Où essaies-tu encore de tout contrôler? Deuxième question. Où portes-tu des responsabilités qui ne t'appartiennent plus? Troisième question. Que se passerait-il si tu arrêtais de croire que tu dois être fort tout le temps? Et la dernière, ton corps essaie-t-il de t'envoyer un message depuis longtemps? Il faut bien que tu comprennes que le 4 ne guérit pas en résistant davantage. Il guérit en apprenant à relâcher. Alors maintenant, je vais juste proposer une petite activation énergétique que tu peux faire quand tu en ressens le besoin. Tu verras, c'est très rapide, très simple. Si tu veux, tu peux la faire avec moi là maintenant, si tu peux. Hein. C'est parce que si tu es en voiture, ne le fais pas, ok? Et fais-le principalement dans un endroit calme ou dans la nature. Le 4, c'est l'ancrage, donc dans la nature, je dirais que ça serait peut-être encore plus puissant. Donc, ferme les yeux et tu poses tes pieds bien au sol. Limite, n'hésite pas à te mettre pieds nus. Respire profondément et imagine des racines lumineuses qui partent de ton corps jusque dans la terre. Et puis tout simplement, tu répètes intérieurement ces affirmations. Je suis en sécurité. Je peux relâcher le contrôle. Je n'ai plus besoin de tout porter seul. Je m'autorise à recevoir du soutien. Mon ancrage est sacré. Continue à respirer et ressens cette stabilité, cette présence. Reconnecte-toi à ton corps, à ce qu'il veut exprimer. Tu es très rattaché par le corps, hein. C'est très important. Le cadre n'est pas venu fuir la matière, il est venu la sanctifier, cette matière. Donc, connecte-toi à ton corps, c'est très important. Ok? Donc ça, tu peux le faire autant de fois que tu en ressens le besoin. Si tu vois que tu es un peu déséquilibré, fais cette activation énergétique, ça va t'aider. Les âmes 4 sont venues reconstruire des fondations invisibles du monde. Et oui, tu es le gardien de la stabilité, l'architecte vibratoire, le bâtisseur silencieux. Et même si parfois ton chemin semble plus lourd, n'oublie jamais ceci. Les cathédrales les plus sacrées reposent toujours sur les fondations les plus profondes. Et toi, tu es une fondation vivante. Voilà, donc si cet épisode a résonné en toi, eh bien, c'est peut-être parce que ton âme reconnaît enfin sa véritable nature. Dans les codes secrets, nous continuerons d'explorer ces vibrations cachées derrière les nombres. Parce que chaque date de naissance porte une fréquence, une mémoire, une mission. Et souviens-toi, le chemin de vie 4 ne vient pas seulement apporter de la lumière, il vient lui construire un temple.
Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prends soin de ta lumière et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao!